Comment trouver les prochains projets NFT qui vont tout simplement exploser? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'annonce de suite, je suis pas là pour te dire le projet là, tu vas voir, regarde, il va faire 1 x 100, c'est le moment, clique, achète. Non, la réalité c'est que moi et toutes les autres personnes qui sont concernées, qui investissent dans des projets, on n'en a aucune idée de ce qui va se passer, si ça va faire un looping, si ça va partir en arrière, ou si ça va descendre et crever le sol pour aller atteindre un prix de 0, et même négatif si tu prends en compte les frais de transaction. Ça, personne ne peut te le dire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tout simplement te renseigner sur les nouveaux projets qui vont se lancer et aller faire tes recherches dessus. C'est-à-dire regarder à quoi ressemble la communauté, qui sont les personnes qui sont dedans, t'intéresser à l'art qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si c'est un simple copier-coller de ce qui se fait globalement sur par exemple Bored Ape Yacht Club, au bout du 20e projet qui les copie, plutôt au bout du 500e projet qui les copie, tu commences à comprendre la douille, tu commences à te dire, en fait, ça devient banal ce type de projet là. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans? Non, pas forcément. Et voilà, et tu fais dérouler ton petit algorithme, et là comme ça, tu te poses les bonnes questions, et tu commences à réaliser si c'est un projet qui a du potentiel ou pas. Trêve de blabla, moi je ne suis pas là pour te dire, enfin en tout cas dans cette vidéo, pour te présenter comment sélectionner les meilleurs projets, mais plutôt pour te dire comment les trouver. Parce que oui, ça peut être intéressant de se positionner sur des projets avant même qu'ils soient sell out, voilà. Du coup, comment je fais pour tomber sur des projets? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que j'y applique pas la même stratégie quand j'investis dans une crypto-monnaie ou dans un NFT. Si tu veux, quand j'investis dans une crypto, je suis moins regardant que quand je vais investir dans un NFT, tout simplement parce que la volatilité sur les NFT, elle est extrême par rapport à ce que tu peux avoir avec des cryptos classiques. Déjà, les cryptos, c'est très volatile, mais alors les NFT, c'est un délire complet en termes de volatilité. Le floor il peut monter, il peut faire 1 x 5 en quelques heures. C'est normal dans les NFT, c'est pas si choquant que ça. Pareil, une crypto, pour qu'elle aille à 0, il faut quand même y aller, tu vois. Un NFT, pour qu'il aille à 0, ça arrive assez quotidiennement. C'est pas des choses si violentes que ça, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui arrivent. Je veux dire, dans mes investissements, j'ai quelques NFT que j'ai achetés qui sont allés à 0. Alors tu vas me dire, oh non, le drame! Il a acheté un NFT à 300-400 euros et son NFT il est allé à 0. Bah oui, c'est possible, ça arrive. C'est des risques à prendre en compte quand tu investis dans les NFT. Voilà. Ne t'inquiète pas sur d'autres projets qui font des multiples délirants, tu t'en fiches de perdre sur certains projets. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Bon, mon blabla, je l'ai terminé. Ce qui t'intéresse toi, c'est de savoir comment tu vas pouvoir trouver les prochains projets. Déjà, j'ai un site à te présenter. Ce site-là, c'est Rarity.Tools. Rarity.Tools, ça te permet tout simplement... Enfin, ça te permet pas tout simplement de faire quelque chose. En fait, c'est un site très très compliqué. Parce qu'il permet de faire plein de choses. Déjà, il te permet de voir, d'avoir un ensemble en fait des différentes collections qui ont été ajoutées il n'y a pas longtemps. Du coup, ce sont des collections qui sont en général sous la forme de trendings. Par exemple, ça, c'est des collections qui ont été ajoutées 30 décembre, tu vois, 3 janvier. Aujourd'hui, on est le 4 janvier pour te dire. Du coup, tu peux voir que ce sont des collections qui sont très très récentes. Alors, il faut faire la nuance entre le moment là où ces collections-là sont ajoutées sur OpenSea. OpenSea qui est la marketplace, et sur Rarity.Tools qui est simplement un outil qui permet de trier et d'avoir des filtres plus efficaces que ce que tu peux avoir sur OpenSea. Ici, du coup, tu peux avoir une idée des derniers projets qui ont été lancés. Je pense que là, tu l'as déjà vu, mais en tout simplement en 20, même pas en 20 projets, il y a déjà 3 dérivés de Bored Ape Yacht Club. Juste pour te dire. Little Pudgies, ça c'est un dérivé très très sûrement des Pudgies Penguin. Donc je sais pas si c'est eux qui ont créé le projet ou pas. En tout cas, méfie-toi. Si c'est pas eux qui ont créé le projet, en fait, c'est quelqu'un qui essaie de capitaliser là-dessus. Du coup, c'est un petit peu triste. MAK... Enfin, tu vois juste l'image. Tu sais très bien que c'est un dérivé des punks. Ça veut pas dire que ça va faire un flop. Je veux dire, il y a certains dérivés des punks qui font un carton. Mais tu sais déjà que... il faut se méfier. Mecha Ape Club, 100% c'est un dérivé de Bored Ape Yacht Club. Et Basic Bored Ape Club... à 100% c'est un dérivé. Grudgy Tigers c'est un dérivé des lions à mon avis. Enfin, tu comprends l'idée si tu veux, il y a beaucoup de projets qui sont tout simplement pas originaux.
Et après dans les projets originaux, par exemple là des pistolets, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vend du rêve? Est-ce que tu as envie d'acheter des pistolets? Je ne sais pas. Voilà, ça dépend s'il y a une utilité derrière, plein d'autres choses. Du coup, par exemple, donc là, on va regarder, ça, ce sont les projets qui sont un petit peu basés sur Bored Ape Yacht Club. Tu peux voir donc sur Rarity.tools. Je vais pas te faire le tour de l'outil, hein. On fera une vidéo dédiée carrément parce que c'est trop pratique. Mais tu peux voir en tout cas que c'est des projets qui ont lancé, qui sont vraiment clairement des dérivés de Bored Ape Yacht Club, hein. On va pas se mentir, ce sont des apes, voilà. Hein. Ça peut fonctionner, ça peut faire du profit, hein, on va pas se mentir. Je veux dire par exemple l'autre là, le précédent, celui-là avec le mecha, qui est quand même plutôt stylé, hein, en termes de design. Je t'avoue, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très propre en termes de design. Tu vois avec des effets 3D et tout, vraiment très très propre. Là par exemple, à mon avis, ils ont dû minter, je sais pas à combien ils ont minté. Tu dois avoir l'information, hein, je pense qu'ils ont dû minter. En général, c'est 0. Donc là, le floor il est à 0,22. En général, les mints, c'est 0,04, 0,07, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, tu peux être profitable, par exemple, là-dessus, hein, carrément. C'est pas parce que le projet est tout pété que tu peux pas être profitable. Hein. Je veux dire, il y a plein de projets qui montent avant de se péter la gueule totalement, ça existe. Et il y en a certains, ils sont très stylés chez eux. Hein. Franchement, il y a peut-être moyen qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Je suis pas là pour te dire le projet là va monter, le projet là va descendre, juste pour te dire comment tu peux trouver des choses. Un autre outil qu'il y a sur Rarity.tools, ça va être les upcoming. Upcoming, ça va tout simplement te permettre de voir les prochains projets qui sont censés se lancer. Du coup ici tu peux voir par exemple pour janvier, donc hier il y a le projet là qui s'est lancé à telle heure, du coup ça c'était le lancement et là tu vas avoir du coup le lien pour aller te connecter, tu peux aller checker le Twitter, tu peux avoir toutes les informations que tu as envie d'avoir sur le site. Du coup tu peux voir qu'ils ont déjà 15 000 abonnés, tu peux regarder qu'est-ce qu'ils font, essayer de comprendre un petit peu sur à quoi ça fait référence si tu veux. Après, il faut se méfier parce que ça veut rien dire les abonnés. Hein. Je veux dire, tu peux acheter des abonnés comme tu veux, tu peux acheter des likes, tout ça, tu vois. C'est vraiment, ça devient de plus en plus compliqué, on va pas se mentir, de trier vraiment les bons projets des mauvais projets. Ça devient vraiment très très compliqué. En tout cas, ici, tu peux voir, donc ça c'est leur site, Token Price. Du coup, si tu veux les acheter sur Solana, eh bien, il faut que tu payes 0,8 sol. Je sais pas combien c'est le sol en ce moment, c'était pas 200 $ à un moment. Je m'intéresse pas trop à l'écosystème de Sol. Hein. Du coup, ils ont un système de whitelist, eux. Et ça, c'est donc Solanium. Du coup, ils ont même pas leur propre site, c'est ça? S'ils doivent avoir leur propre site, quand même. Voilà. Du coup, là, tu peux regarder sur leur site qu'est-ce qu'ils vont essayer de te vendre, qu'est-ce qu'ils ont comme chose, à quoi ressemble leur projet. Et tu peux avoir une bonne idée de ce qui se passe. Voilà. Du coup, là, tu as les différents projets qui sont en train de minter, qui vont minter. Voilà, ici, du coup, tu as le prix à acheter. Donc là, la pré-sale, elle est à 0,04 Ether. Là, c'est 0,08 Ether. Voilà. Ça veut pas dire que c'est des projets de ouf, hein, ça veut juste dire que ce sont des projets qui vont lancer. Et du coup, vu que c'est des projets qui vont lancer, ils peuvent avoir un petit peu plus d'intérêt, en fait, dès le départ. Tu vois, ça, c'est nouveau, un dérivé des Bored Ape Yacht Club. On commence à les connaître, tu vois. On commence vraiment à les connaître. Ça, c'est des ventes qu'il va y avoir aujourd'hui, du coup. Qu'est-ce qu'on a de beau, qu'est-ce qu'on a de sympathique. Voilà, c'est les projets qui vont se lancer. Ça, c'est un mélange entre Bored Bunny. Ça me fait beaucoup penser aux Fluffies. Les Fluffies qui avaient lancé un petit moment, qui avaient fait un gros carton. Je sais pas si ça fonctionne bien encore. Et un mélange avec des Bored Ape. Bref, tu vois, il y a pas mal de trucs en fait qui sont pas du tout originaux. Et c'est vraiment de ces trucs-là que je me méfie. En plus, là, le prix pour acheter, il est à 0,4 Ether. Bref, renseigne-toi en fait, en tout cas sur tous les projets, hein, avant d'acheter, avant d'investir. Renseigne-toi sur tous les projets parce qu'il y en a beaucoup, ça va être des cash grabs tout simplement. Là où ils vont essayer de retirer un maximum d'argent directement sur des dérivés de choses qui existent. Par exemple ça, tu vois bien, ça c'est tout simplement un dérivé des punks, hein, c'est exactement le même design. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit déjà sur les dérivés et tout ça, et puis un petit peu tourné autour du sujet, mais c'est pas grave. Ensuite, la chose la plus pratique au monde pour trouver des projets, c'est ce qu'on appelle Twitter. Si Twitter n'existait pas, je te le dis, les NFT ne fonctionneraient absolument pas. Le truc sur Twitter, c'est que si tu t'intéresses aux cryptos, à tout ça, tu vas commencer à suivre des comptes, et c'est des comptes qui vont te parler de plein de choses qui existent.
ils vont te parler de NFT, ils vont te parler d'œuvres d'art, ils vont te parler de crypto-monnaies qui ont été créées il y a pas longtemps. Et avec ça, en fait, tu vas pouvoir te faire une idée des différents projets qui vont se lancer, de ce qu'il peut y avoir et de plein d'autres choses. Alors évidemment, ça va être à toi de suivre les bons comptes, hein. Il y a tout plein de comptes sur Twitter, tu le sais très bien, il y a plein de gens qui racontent totalement de la merde sur Twitter, et il y a plein de gens qui sont des artistes qui vont partager leurs trouvailles, qui sont des collectionneurs, et tu vas pouvoir voir en fait des nouveaux projets, des nouvelles têtes, et ça peut être plutôt intéressant de regarder en fait sur Twitter et d'aller suivre des comptes qui sont liés aux crypto-monnaies et plus spécifiquement aux NFT, qui eux vont te parler des projets intéressants. Deux projets que j'ai vus il y a pas longtemps, il y avait sur OpenSea. Alors il y avait un des deux projets que j'ai minté, l'autre que j'avais vu. Des projets, ça fait très longtemps que j'ai pu minter quelque chose parce que les 3 quarts des projets, je te le dis, même pas les 3 quarts, 99,9% des projets NFT qui sortent, ça ne m'intéresse pas. Mais des projets qui sont vraiment originaux, ça j'aime bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai minté il y a pas longtemps? Il y avait Galactic Gang, très sympathique comme projet. Minté 007 il y a 2 semaines je crois. Et j'aime beaucoup en fait le style. Si tu veux, c'est rien à voir avec tous les autres styles, c'est carrément un autre style, c'est un style vraiment psychédélique en termes de dessin, et j'ai trouvé ça très propre, voilà. C'est rien à voir, c'est vraiment différent, ils ont un métaverse, je sais, les buzzwords, on connaît, mais ils ont un métaverse déjà avec des fichiers 3D, des trucs qui existent, et c'est fait par un véritable artiste, un mec qui est quand même un petit peu reconnu, partout dans le monde si tu veux pour ses œuvres d'art dans le délire là, dans le délire psychédélique. Et du coup je me suis dit écoute, on n'a pas grand chose à perdre à minter un truc comme ça. Du coup j'en ai minté 3 et pour le moment ouais ça se passe plutôt bien. Écoute, c'est pas passé grand chose au niveau du floor pendant un petit moment, et au bout d'un moment il y a eu 2-3 annonces et tac, tu vois le gros pic là, et voilà, du coup on va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est un projet que je vais tenir sur le long terme parce que ça me paraît très intéressant. Le fait qu'il n'y ait que 5500 items, ça peut être plutôt cool. On a déjà quasiment la moitié des gens. Enfin, on a 2500 owners pour 5555 pièces. Ça me paraît vraiment pas déconnant pour un projet qui s'est lancé il y a 2 semaines. Tu vois, on est déjà très bien répartis. Ouais, ça me paraît plutôt intéressant. Un autre projet que j'ai beaucoup aimé, c'était celui-là aussi. C'est un dérivé de Bored Ape. Mais celui-là, tu vois, il a de la gueule. Alors, c'est un dérivé de Bored Ape, mais un dérivé de Bored Ape qui inspire la confiance, tu vois. C'est pas le truc cheap, tout moche, tout dégueulasse. Non, c'est vraiment un dérivé plutôt sympathique. Aussi, il a minté il y a 2 semaines celui-là, et maintenant il a un floor à 1 Ether. Plutôt sympathique comme plus-value si tu l'as minté. Moi je l'avais pas minté, je t'avoue, j'étais là, je regardais, j'étais là, je minte pas, et après j'ai vu les prix 3 jours après, j'étais là, putain, pourquoi j'ai pas minté, je suis vraiment un monstre. Mais c'est pas grave, ça arrive, enfin je veux dire, avec tu fais des plus-values, t'en fais pas, tu fais des plus-values, t'en fais pas, c'est comme ça, hein, tu peux pas gagner à tous les coups et ne pas minter un projet, je pense qu'il y a bien pire dans la vie. Voilà, du coup j'avais trouvé ça très sympathique, parce qu'on a vraiment un style un petit peu post-apocalyptique, hein, c'est vraiment ça, et les dessins sont vraiment très bien faits, un petit peu originaux comme ça, vraiment dessinés à la main, et je trouve ça très propre, voilà. Après, plus que ça, ça va vraiment être la communauté que tu vas pouvoir retrouver dans les Discord, ce qui va se dire et ce genre de choses. Ici, tu peux voir qu'on est un petit peu moins distribué que l'autre projet avec 3500 owners pour 8888 post-apocalypse tamed chimp NFTs. Ouais, chimp, juste pour pas dire ape, ils sont trop forts, ils sont dans le futur. En tout cas, ces 2 projets que j'ai vus il y a pas longtemps qui sont lancés, du coup, c'est pour te dire que il y a encore des projets stylés qui se lancent, hein. Ils sont cachés, ils sont difficiles à trouver, mais si tu arrives à les trouver, tu peux faire des plus-values sur les NFT. Mais méfie-toi quand même, parce que la majorité des projets qui se lancent, à l'heure actuelle, ce sont des projets qui sont pas originaux, qui ont des dessins qui sont pas exceptionnels, hein. Déjà juste, si le dessin te plaît pas en fait, éloigne-toi si tu veux. Vraiment, hein. Si tu vois un dessin qui ne te plaît pas, si c'est con à dire, hein, mais en général, si l'œuvre d'art qu'il y a derrière le NFT ne te plaît pas, en général, méfie-toi et va quand même chercher derrière le Discord, qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce que les gens racontent, est-ce que c'est juste des gens qui sont là pour faire des achats, des reventes, est-ce que c'est vraiment des gens qui aiment les œuvres d'art et qui ont prévu de les garder. Par exemple, tu vois, je vais reprendre le même exemple, hein, mais les Galactic Gang, c'est vraiment des œuvres d'art, tu vois. Les trucs là,
Moi je trouve ça absolument trop stylé. Et si demain on me dit tu peux avoir je sais pas, un polo ou quelque chose, un objet, un habit, tu vois, une œuvre d'art ou quoi, je sais pas, un tableau par exemple, avec ce bonhomme là dessus et tu peux l'afficher, et moi je suis le premier à dire mais carrément, moi je trouve ça beaucoup trop stylé, je le veux, tu vois. Alors que pour la majorité des choses, par exemple, je sais pas, tu vas prendre lui. Ah non, enfin moi je trouve pas ça stylé. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça stylé, tu vois, mais moi j'ai pas trouvé ça stylé. C'est pas un truc que je vais cliquer sur l'art, que ça va me faire un petit effet et me dire ouais, c'est stylé, je suis content de le posséder. Si t'es pas content de posséder en fait la pièce, et ça indépendamment du prix, bah en réalité c'est juste que ça vaut absolument pas le coup. Voilà. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses dans cette vidéo. De base j'avais prévu que ce soit assez court, mais au final c'était un petit peu plus long. Du coup, maintenant, tu sais, je vais te mettre les liens directement, donc c'est Rarity.tools, mais je vais te les mettre directement dans la description, histoire que tu puisses voir ça directement par toi-même. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, à plus, ciao.